J'ai vécu à Mexico et à Madrid pendant plusieurs années avec mes filles. Et il fallait qu'en rentrant dans l'appartement, on ait l'impression de se retrouver encore dans ces pays-là, tout en étant dans un appartement typiquement parisien. On a commencé à peindre le salon en rouge et on a continué vers l'entrée parce qu'on s'est dit que ça allait justement donner une profondeur. Donc ça nous donne une déco qui n'est pas tiède. Au niveau de la lampe, ce qui nous a plu, effectivement, c'est qu'elle prenait toute la largeur du plafond, mais aussi elle me faisait penser un peu à un sombrero. Donc ça me rappelait un peu le Mexique et je trouvais que c'était sympa. Ce banc, c'est un banc que j'aime particulièrement. C'est un banc de Esraway. Ce sont des meubles complètement bio-organiques. Donc, ils sont tous faits de multiplis et de plaquages noyés. Et ce que je trouvais sympa ici, c'est qu'ils cassent complètement la forme géométrique qu'on a derrière des moulures. Ici, nous sommes dans le salon. Il y a vraiment un mélange de genres. On a tout ce qui est lampes années 40, années 50. On voit la suspension ici, la lampe champignon, c'est en verre de Murano. Ensuite, on a une partie plus moderne avec la table flex d'Emiliano Godoy, qui est très sympa, toujours avec ce système de multiplis, complètement arqué, avec la plaque de verre, le jeu de transparence. La transparence était importante dans cette pièce parce que ça contraste effectivement cette table basse avec des meubles qui sont un petit peu plus lourds, plus vintage, plus anciens. Il y a un objet qui est assez sympa, c'est ce chien. Il est presque graphiquement enfantin. C'est ultra brut, mais je trouve que ça casse le rythme de la cheminée, de la table basse. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut s'asseoir, donc il fait vraiment bout de canapé. Ensuite, il fait bibliothèque si on veut. Alors ici, il y a une peau de bête qui vraiment fait la jonction entre le salon et la salle à manger. Et l'idée, c'était justement d'essayer de relier les deux, qui sont traités d'ailleurs de différentes couleurs. Et les couleurs du zèbre qui rappellent un petit peu les couleurs du canapé, qui font la transition avec le côté plus crème de la salle à manger, c'était un petit peu l'idée. C'est une salle à manger qui est très claire parce qu'on a le beau window. On a essayé vraiment de traiter ça de façon très naturelle. Ça donne un petit côté de fraîcheur. Cette table, c'est une table que j'ai fait faire par une amie qui est designer en Espagne, qui s'appelle Françoise Veil. Elle nous l'a vraiment faite pour nous parce qu'il y a les noms de mes filles gravés dans le plexi. La bibliothèque, c'est un vrai cabinet de curiosité. On y a placé tout un tas de choses au fur et à mesure du temps. Et entre autres, quelque chose que j'affectionne particulièrement, c'est cette série de poupées russes. Il y en a 30, mais elles sont peintes à la main, elles viennent de Russie et que j'adore et que j'ai toujours emmené avec moi quand j'ai déménagé. Dans l'appartement, c'est vrai qu'on retrouve plein de petites poupées. En l'occurrence, celle-ci m'amuse beaucoup. Alors, elle est un peu détournée. Elle vient du Mexique. C'est ce qu'on appelle là-bas des Catrinas. Elles ont toutes des têtes de squelettes et en fait, elles font partie d'une fête qu'ils ont là-bas, qui est le 1er novembre, qui est très festive contrairement à nous. Et j'adore ces poupées, même si elles ont un côté un petit peu glauque et particulier. Ça fait partie de l'histoire du Mexique. Nous sommes dans la chambre. Si elle n'était pas grise, je pourrais dire que c'est une chambre plus féminine que masculine. Ici, on a créé un bureau qui s'intègre complètement dans l'espace. L'idée, c'était vraiment de ne pas le voir. C'est pour ça qu'on a mis des chaises transparentes, une lampe transparente, vraiment pour créer cet esprit. Alors, nous nous trouvons dans le couloir qui mène aux chambres des enfants. On se retrouve avec un papier peint graphique, avec des espèces de petites billes un peu en relief,
que j'ai volontairement coupé au niveau des encadrements de porte pour justement ne pas donner cet effet d'entonnoir. Ce qui me plaît beaucoup, c'est, je pense, vraiment le rouge. Et puis, ça donne vraiment ce qu'on appelle la pêche, quoi. On arrive, on a de l'énergie, c'est fort, c'est pas, ça passe pas inaperçu et surtout, c'est dynamisant. Je trouve que, en tout cas, à vivre dedans, c'est très agréable.